bénisse. Alors j'ai ici un mot de remerciement. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Par ce mot, je tenais à remercier notre Dieu Tout-Puissant qui m'a gardé durant mon séjour à New York. Vous avez remarqué que j'étais absent? J'ai vraiment vu sa main à l'œuvre en toutes choses. Que son nom soit élevé et béni. Je le remercie aussi du fond du cœur, car il m'a gardé tout au long de ma vie, dans les épreuves, les dangers et toutes les situations. J'ai pu voir sa grandeur. Je lui suis vraiment reconnaissant de m'avoir permis d'atteindre l'âge de 40 ans. C'est moi. C'est l'âge auquel j'ai commencé à prêcher. Ah oui, en 95, je crois. Je ne sais plus très bien. Que je puisse lui être fidèle à tout jamais. Que Dieu vous bénisse richement pour vos prières. Merci du fond du cœur. C'est la part de qui? De frère Constantin. Que Dieu bénisse frère Constantin. Il y en a qui ont de la chance, n'est-ce pas? Hein, il se tape New York. La prochaine fois, je ne sais pas où ce sera. Sydney peut-être. C'est bien, c'était bien. Pas trop froid? Non, ça va. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Euh, je salue également, ah oui, je l'avais promis, je le ferai toujours, sœur Nicole au Congo, elle dit qu'elle nous suit. Je la salue, je salue Eddie, je salue ses enfants et tous ceux qui sont dans les maisons là maintenant, qui auraient bien voulu venir, mais ils ne pouvaient pas pour l'une ou l'autre raison, pour quelque affliction. Que le Seigneur les assiste. Et nos salutations vont aussi à ceux qui travaillent. Lorsqu'ils écouteront plus tard, parce que c'est enregistré. Vous me pardonnerez ma voix. Je tousse aussi par moments, c'est désagréable avec le micro qui est là. Bien, nous allons prier. Ah oui, la veillée Nathanaël, en principe, elle est maintenue. C'est vous qui l'avez demandé. Si ça ne tenait qu'à moi, vous savez, hein, la veillée est maintenue, ben ça on verra. Il faudra parler un peu avec frère Tombo. Il n'y a pas de souci pour cela. Le 29, nous avons Sainte-Seine. Le culte commence à 16 h le 29 décembre. Ça va? Nous aurons Sainte-Seine. Ce sera la dernière de l'année. On n'en a pas eu beaucoup cette année-ci. Mais ce sera cela. Oui. Bien. Allez, nous allons prier. Père Céleste, nous avons l'immense avantage ce matin d'être présents au milieu de tes enfants. Et nous avons aussi cet avantage de pouvoir nous tenir devant eux. Nous savons que la responsabilité est lourde, car il nous importe de ne sortir que ta parole. C'est pour cela qu'ils sont venus. Te prions
de les bénir à cette fin, que tu les assistes, et nous te remercions aussi pour notre frère qui est revenu de ses vacances. Que tu étais avec lui tout au long de ses vacances. Pendant que tu étais avec lui, tu as aussi été avec nous. Et vraiment, toute notre reconnaissance t'est adressée. Nous atteignons la fin de l'année. Aujourd'hui, nous commençons, selon le calendrier romain, le dernier mois de l'année. Ce n'est pas ton calendrier. Ton calendrier est autre. Toi seul sais exactement quel temps nous vivons. Et toi seul sais exactement quand tu viendras chercher l'épouse. Toi seul sais exactement quand ton jour va commencer. Nous ne savons pas. L'homme essaye de faire des calculs, mais qui peut calculer ce que Dieu a établi? Nous nous attendons à toi, que tu nous inspires ta parole, que tu nous aides dans l'audition, ainsi que nous avons vu que l'oreille fait la différence. Que tu nous aides dans la prédication et que tout obstacle à une bonne communion nous soit enlevé, ou alors que nous puissions le surmonter. Merci pour ce jour que tu as fait. Prêche la parole au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons demandé cela. Amen. Amen. Nous commencerons par lire dans 2 Thessaloniciens 2. Les frères ont chanté « Jésus revient bientôt ». Nous sommes en train de voir ces choses qui arrivent avant sa venue. Choses qui doivent arriver avant sa venue. Deux Thessaloniciens 2, les 3 premiers versets. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Justement, concernant cet homme, la même Bible nous enseigne que, à un certain point de l'histoire, il y aura quelque chose comme un gouvernement mondial qui sera dirigé par ce monsieur, par l'Antichrist, le faux Messie, n'est-ce pas,
donc que nous connaissons par le nom de l'Antichrist. Nous parlerons de l'Antichrist en détail, pas aujourd'hui, mais nous savons que ce monsieur, il doit paraître avant le jour du Seigneur. L'enlèvement commence le jour du Seigneur. Ça va? Cet homme va même se prendre pour Dieu. C'est le propre de l'homme. Dès le moment où vous lui faites trop dommage, vous en faites un Dieu. C'est désolant de voir chaque fois, parce qu'un certain dirigeant arrive, il faut aller danser pour lui. Et il y a des répétitions organisées pour ça, pour l'accueillir. Si les chrétiens pouvaient aussi répéter pour accueillir leur dirigeant qui vient bientôt. Et à force de les flatter, à force de dire combien ils sont beaux, combien ils sont grands, n'est-ce pas? Ça leur gonfle à la tête et ils se prennent pour des dieux. Ils vous tiennent même des discours déshonorants du genre tant que je serai là, tant que tu seras là, c'est que Dieu, mon Dieu, t'aura permis d'être là. Et c'est ainsi chez l'homme. Et nous n'avons pas à rendre l'hommage à l'homme. Cet homme va même se prendre pour Dieu. On vient de le lire au verset 4. Son apparition se fera donc avant l'enlèvement. Mais pour le moment, tant qu'on est encore un peu loin de l'enlèvement, enfin, on a un certain temps de l'enlèvement, il y a quelque chose. Au verset 6, il nous est dit, ce qui le retient, quelque chose qui le retient, ou quelqu'un. Verset 7, il faut seulement que celui qui le retient, c'est un homme. Ça va? C'est quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un. Donc, ce quelque chose ou ce quelqu'un l'empêche pour le moment et jusqu'à ce que ce quelque chose ou ce quelqu'un disparaisse, n'est-ce pas? Il est dit au verset 7, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Comment cet homme paraîtra-t-il? Il paraîtra par la puissance de Satan, avec tous les miracles, avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de signes, de prodiges mensongers. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Les miracles ou les prodiges que Satan fait, ce sont des miracles, des prodiges mensongers, c'est-à-dire qui trompent les gens. Et se voyant faire des miracles, des prodiges, il se prend pour Dieu. Dieu lui permet de faire des prodiges, des miracles, des choses surnaturelles. Deutéronome 13. Vous m'excuserez, s'il vous plaît. Deutéronome 13.
S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux », des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Ces dieux peuvent prendre plusieurs formes. Vous savez, votre voiture peut être votre Dieu. Votre maison peut être votre Dieu, votre compagnon peut être votre Dieu, que sais-je, ou votre président, ou votre premier ministre peut être votre Dieu. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est donc une épreuve. Voir où est votre cœur. C'est-à-dire, un chef arrive à droite, ou quelqu'un à qui on rend hommage arrive à droite ou de gauche, comme c'est selon. Et Dieu vient de l'autre côté, lequel choisir. Non, Dieu ne vient pas avec son trône. Dieu vient avec sa parole. Ça va? Avec ses commandements. C'est arrivé à Pierre et Jean, devant le Sanhédrin, où tous les principaux conducteurs étaient là à les juger, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 5. Ils ont fait des prodiges et des miracles, les apôtres, et qui ça? Les Juifs, les conducteurs juifs en ont été jaloux. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Comme mon ordinateur pose un peu certains problèmes, parfois certains messages, j'essaie de les avoir sur mon téléphone, en passant par Google. Alors, parfois, il y a des sites qui me sont donnés qui critiquent justement le prophète de l'âge. C'est bien de critiquer. Dites ce qu'il a dit de faux. OK? Quand vous dites ce qu'il a dit de faux, c'est bien pour mettre les gens dans la bonne direction. Mais quand vous dites ça, ne venez pas avec la minable excuse que les Juifs avaient devant le Seigneur, que les miracles que Jésus faisait, c'était par Belzébul. Avant de dire que c'est par Belzébul, vous faites un peu vous aussi des miracles. Oui, faites aussi. C'est facile de dire que c'est de Satan, mais toi qui es de Dieu, tu n'en fais pas. Oui. Alors, ici, les principaux sacrificateurs, c'était des religieux.
Pierre et Jean, ils priaient pour les malades étaient guéris, la multitude accourait, la foule venait, la multitude venait même des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, c'est le verset 16, et tous étaient guéris. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils en sortent? C'est de la jalousie. Alors, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attraper Pierre et Jean et ils vont les interroger. Maintenant, on les a mis en prison. Mais, verset 19, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Il y a des anges. Et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Donc, il n'y a vraiment pas de faute à donner, à impliquer aux gardes. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Reconnaissez que c'est Dieu. Reconnaissez que c'est la main de Dieu. Il n'y a pas de honte à ça. Quelqu'un vint leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison, si vous les cherchez, ils sont dans le temple. Et ils enseignent le peuple des vérités que vous essayez de tenir captives. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence. C'était un malin, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur, j'imagine déjà la phase, il se lève dans ses habits d'apparat, les interrogea certainement d'un ton solennel et très religieux, en ces termes, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem et votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres vont répondre. Le problème, c'est que celui qui porte ce nom nous a dit d'enseigner au monde entier. Alors nous obéissons à cela. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Toujours savoir faire le choix de Dieu. Et c'est ce que nous choisissons. Maintenant, cet homme, cet antichrist qui devra conduire le monde, il le conduira au travers de l'ONU. Vous savez, tout pays membre de l'ONU doit d'abord obéir aux lois de l'ONU avant ses propres lois, à moins que vous ne soyez pas membre. Il y a l'Union européenne également, qui est aussi bibliquement bien décrite. Nous y arriverons quand on verra la bête, Babylone et tout cela.
cet impie, il apparaîtra avec toutes les séductions, donc par la puissance de Satan, avec des miracles, des signes de prodiges, et aussi avec toutes les séductions de l'iniquité. L'iniquité, c'est un peu comme mon frère Léon traduisait, n'est-ce pas? C'est le péché fait exprès. Vous savez que c'est mauvais, mais vous le faites quand même. Vous savez que vous devez agir comme ça, mais vous ne le faites pas. Exprès, pas par ignorance. Ça, c'est l'iniquité. Comme quand David est allé se balader au balcon, il a vu la femme de l'autre, il savait très bien qu'il ne pouvait pas. Ça, c'est l'iniquité. Quand vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, si l'Antichrist est décrit ainsi, si vous en arrivez à être aussi coupable d'iniquité, c'est un esprit antichrist. Parce qu'il nous est dit justement dans 2 Thessaloniciens 2, cet esprit-là agit déjà. Tendance à minimiser ce que la parole de Dieu dit. Afin que vous puissiez passer outre. Ouais. Et c'est un esprit démoniaque. Et il y a des prédicateurs qui sont pris également avec ça. Certains viendront, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ, ils viendront en ce jour-là et ils diront, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas fait de miracles en ton nom? Et il va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont des prédicateurs, ils savent très bien ce qui est bien et ce qui est mal, mais ils choisissent de faire le mal pour certains avantages terrestres. Si quelqu'un doit avoir la crainte de Dieu, c'est d'abord un prédicateur. Parce que Paul en avait tellement cette crainte qu'il dit, je cours, non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure. Et il dit, je cours de manière à ce qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. La prédication ne vous protège pas d'être rejeté. Et il faut en être conscient. Si je vous dis que je serai enlevé, ce n'est pas parce que je prêche. Je le disais déjà avant que je ne prêche, que je serai enlevé. Rester ici ne m'intéresse pas du tout. Alors, on vous apprend ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu n'oblige pas. Et on ne va pas tout le temps mettre un garde du corps derrière vous. Au début, on avait 4 diacres. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Opérant. Donc, même avec les 4 diacres, on ne pouvait pas mettre un diacre derrière chaque personne. C'est à vous de vous surveiller. Ce n'est pas de la manière dont le diacre vous aura surveillé qui vous sauvera, c'est la manière que vous-même vous agirez, qui vous sauvera ou qui vous perdra. Maintenant, vous pouvez être incrédule, évidemment, et passer outre. Dieu n'oblige pas. Dans Deutéronome 28, il est dit, je mets devant toi le bien et le mal. Si tu choisis le bien, voici les bénédictions.
Et il y en a des bénédictions. Si quelqu'un n'a jamais reçu de bénédiction, il est malheureux. Si tu choisis le mal, voici les malédictions. Et Dieu est patient. Donc, si cet homme n'est pas encore apparu, mais l'apôtre dit que le mystère de l'iniquité, c'est un mystère. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui sait ce qui est bien et ce qui est mal fasse un mauvais choix exprès? Le mystère, c'est quoi? En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Satan est venu, il vous a dit une chose pour vous séduire. Vous êtes attiré par la chose, tel qu'il vous l'a dit, un peu comme Ève dans le jardin d'Éden, et vous succombez à sa séduction. En fait, l'arbre tombe du côté où il penche. Ça va? Si un arbre penche comme ça, vous ne le verrez jamais tomber par là. Il tombera toujours comme ça. Ça va? Alors, là où vous penchez souvent, c'est là que vous allez tomber. Et quand vous penchez, vous savez que vous penchez. Cette faiblesse que vous avez, vous savez que vous l'avez. Ça va? Ne dites pas que vous ne le savez pas. J'ai déjà entendu des confessions où les gens disent eux-mêmes, ah frère, sur ce plan-là, je suis faible. Il y en a qui, devant l'argent, ils ne savent pas se tenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont enclins à ne pas recevoir l'amour de la vérité, qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Thessaloniciens, verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité, l'iniquité a des séductions incroyables. Séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est Néhémie qui dit, c'est que nos pères ont fait, ils ont pris ta parole, ils ont jeté derrière leur dos. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et les gens vont vous dire, c'est plus fort que moi, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. C'est ce que l'Écriture nous dit au sujet de l'avènement du Seigneur, pour que les Thessaloniciens ne soient point troublés. Que dit encore l'Écriture au sujet de l'avènement du Seigneur? L'Écriture dit dans Jacques, on ne pourra pas voir tout, mais on va voir les grandes lignes. On terminera ça bientôt, de ces événements qui, normalement, nous devons voir. Dans Jacques 5, verset 7. Première chose, il nous exhorte à la patience.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il y a quelqu'un un jour qui espérait, il y avait des projets, et il a vu un songe, et dans le songe, quelqu'un lui a dit, sois patient. Alors je me suis dit, oulala, si c'est Dieu qui lui demande d'être patient, ça va être une véritable patience. Pas une patience de 2 mois ou de 6 mois, ça peut être une longue patience. Si ce rêve vient de Dieu. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que l'avènement du Seigneur va nous sembler retardé. Mais soyez patients. La patience est une vertu. Ceux qui ne sont pas patients, ils retournent dans le monde. Ou finalement, ils suivent le monde. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. En été, enfin au printemps, lorsque je fais mon potager, je suis souvent impatient. 2 jours après, je vais voir si ça a germé. Non, soyez patient. Et quand vous oubliez, un jour vous passez par, ah tiens, ça a germé. Prenant patience à son égard, à l'égard du fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, il faut attendre que les pluies, au pluriel, de la première et de l'arrière-saison arrivent. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Fabrice, l'Écriture dit, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Concernant l'avènement du Seigneur, il doit recevoir les pluies de la première et de l'arrière-saison. On en a déjà parlé de ces pluies. Ce sont des pluies saisonnières. Il y a ces noms-là, pluie de la première saison et pluie de l'arrière-saison, ce sont des pluies bien particulières. Il y a d'autres pluies qui peuvent tomber en dehors de la saison des pluies, mais la pluie de la première saison, c'est la pluie du début de la saison des pluies. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la fin de la saison de pluie. Entre-temps, pendant la saison de pluie, il y a d'autres pluies. Ça va? Et ces pluies-là jouent un rôle important dans l'agriculture au Moyen-Orient. Pour faire germer la semence et pour maturer la semence, enfin la plante. Ça va? Où les fruits deviennent mûrs. Si on lit bien, nous lisons donc ici, pour l'avènement du Seigneur dont Jacques parle, il s'agit des pluies et de la première saison et de l'arrière-saison, ensemble. Ça va? Comme dit le frère Branham, c'est une double portion. Ça va? Double portion. La venue du Seigneur est associée à la pluie, souvent. Osée 6.
exposé. Premier verset. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, 2000 ans. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue, ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La saison de pluie. En Israël, elle commence en automne. Disons, l'automne commence ici. Si je dois prendre le calendrier romain, Dieu ne travaille pas avec le calendrier romain. Je prends le calendrier romain pour que nous puissions comprendre. Ça va? Dans le calendrier romain, l'automne commence le 21 septembre. Ça va? Nous allons on passe l'hiver, on arrive au printemps, 21 mars. Ça va? Ça, c'est l'automne. Ici, c'est le printemps. La pluie de la première saison, c'est là. C'est la pluie qui tombe ici, en automne. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui tombe ici. Arrière-saison. Au printemps. L'hiver est quelque part là, on laisse l'hiver. La pluie, elle est prophétique. La pluie peut parler d'un jugement. Ça dépend de quel genre de pluie. Si c'est un orage, c'est un jugement. Il tombe de la grêle, il y a des éclairs, des tonnerres, n'est-ce pas? Ça, c'est un jugement. Il y a la pluie pour arroser la terre. Et c'est le cas de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Ces pluies-là, elles sont prophétiques. Ce sont des pluies qui arrosent la terre, mais qui sont prophétiques de l'effusion du Saint-Esprit tombant individuellement sur toute chair. Avant, vous aviez des Oholiab, n'est-ce pas, qui étaient remplis de l'Esprit pour pouvoir construire le temple. Vous aviez une autre personne qui pouvait être remplie de l'Esprit pour faire telle tâche, mais lors de la promesse de Joël, quand Pierre dit « c'est ici ce qui a été prophétisé par Joël », maintenant c'est sur toute chair, sur tout le monde, autant celui qui prêche, autant le prophète que vous. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et la première pluie était une prophétie de la Pentecôte. Que la Pentecôte devait avoir lieu, cela a produit la Pentecôte. Jésus étant venu, n'est-ce pas, étant venu
au printemps. Et qu'est-ce que la Pentecôte a fait? La Pentecôte a changé les gens. Le timide devenait sans crainte. Le faible devenait fort. Le peureux devenait courageux. Ils étaient changés. 120 personnes dans une salle, pendant que des milliers sont venus au temple, mais dans une chambre haute, il y avait 120 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Les milliers de la Pentecôte, les milliers qui sont venus au temple n'ont pas eu d'effet sur la vie de la ville, mais les 120 là, lorsque la Pentecôte a eu lieu, et non plus sous forme prophétique, au temple, ils continuaient à fêter cela sous forme prophétique, la Pentecôte était en train de se réaliser dans la chambre haute. Et les gens ont abandonné le temple, ils sont venus, ils ont vu les disciples, ils sont ivres. Ils n'étaient pas ivres. Ils ont attendu 10 jours depuis l'ascension du Seigneur. La Pentecôte est venue 50 jours, Pentecôte ça veut dire 50. 50 jours après la résurrection du Seigneur. Vous savez, quand vous regardez les fêtes, vous prenez la Pâque, la fête de pain sans levain le lendemain, la fête de la gerbe agitée, tout ça, ça se passait en l'espace d'une dizaine de jours. Ça va? Et ça nous parle de la première venue du Seigneur, lorsqu'il est venu comme agneau. Et puis, il y a 50 jours, disons d'abord 40 jours entre la résurrection du Seigneur et l'ascension, et 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte. Les Romains ont maintenu ces durées-là, ces délais-là. La Pâque, pour les Romains, la Pâque, nous, la Pâque, c'est quand le Seigneur a été immolé. Ça va? Pour les catholiques, la Pâque, c'est quand le Seigneur est ressuscité. Ça va? La Pâque tombe toujours un dimanche. Ça va? Et lorsqu'ils établissent le calendrier, je ne sais pas comment ils le font, mais la Pâque tombe toujours un dimanche. Dans la Bible, c'est le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est le jour où les femmes sont allées au tombeau du Seigneur pour pouvoir comment dirais-je, l'embaumer. Mais elles ont trouvé que la pierre avait déjà été roulée. Les pains sans levain devaient être tenus pendant 7 jours. Pendant 7 jours, ils devaient manger du pain sans levain. Frère parle des 7 âges de l'Église. Les 7 jours-là. Ça va? Après l'immolation de l'agneau, vous comptez 3 jours plus tard, puisqu'il a été enterré le jour même, 3 jours plus tard, on l'a déjà dit souvent, on ne va pas le répéter, c'était un mercredi. Ça va? Oubliez le vendredi saint des catholiques. Si vous voulez, vous pouvez faire la chose à l'envers. Vous allez du dimanche des rameaux jusqu'à la crucifixion, vous allez voir, il y a 4 jours. Ça, vous pouvez les compter depuis Matthieu 22, je crois. Vous comptez les jours en question. Et ces 4 jours-là sont les 4 jours où l'agneau devait être observé pour voir
s'il était sans défaut. Ça va? Évidemment, si vous dites que Jésus est mort le vendredi, vous allez vous retrouver avec un vendredi soir, un samedi soir, ça fait 2 soirs. Ça va? Et vous allez avoir un samedi matin, le dimanche matin, il n'était plus là, vous allez avoir un matin. Donc vous allez dire que le Seigneur a donné une fausse prophétie. Et ne venez pas avec l'argument, l'espace de 3 jours, c'est l'argument que les catholiques ont donné, que tout le monde a appris. Oui. Alors, 4 jours, le Seigneur, quand il va quitter, il va descendre vers Jérusalem sur le dos d'un âne, c'est le jour des rameaux, où les gens chantent Hosanna au fils de David. Il va aller directement au temple. Et au temple, ils auront le temps de l'observer. Ils auront le temps de regarder et de voir s'il y avait en lui quelques défauts ou pas. Et nous l'avons déjà dit, même son ennemi, n'est-ce pas, a dit, cet homme était innocent. Pilate a dit, je ne vois en lui aucun crime. La femme de Pilate a dit, c'est injuste, il est juste. Alors, entre le mercredi et le samedi, Jésus va faire effectivement 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Quand les femmes sont arrivées le dimanche, il était déjà ressuscité. Ils ne l'ont pas trouvé là. Elles ne l'ont pas trouvé là. Alors, vous comptez à partir de ce dimanche-là, jusqu'à 50 jours, vous tombez sur Pâques. Sur la Pentecôte, pardon. Et la Pentecôte, 10 jours avant la Pentecôte, c'est l'Ascension. C'est pour cela que l'Ascension tombe toujours un jeudi. Parce que le délai doit être respecté. Et même quand les Juifs, quand eux, ils fêtent la Pâque juive, ils la fêtent le mercredi et non pas le dimanche. Maintenant, cette Pentecôte, n'est-ce pas, c'était la promesse que Dieu a faite. Avant, vous êtes des croyants sans puissance. Maintenant, une fois que la Pentecôte a lieu, vous êtes des croyants avec puissance. Vous avez la puissance du Seigneur parce que le Saint-Esprit lui-même est une puissance. Jésus dit, c'est une puissance qui viendra d'en haut. N'allez pas prêcher comme cela sans avoir reçu cette promesse. Parce que là où vous allez, il y a plein de dangers. Il y a plein de séductions. Il y a plein de ces choses. Satan va venir et va venir se promener là-dedans. Il faut qu'il trouve des gens remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en droit. Étant donné que c'est une promesse, nous sommes en droit de demander au Seigneur que s'il pleut, qu'il pleuve sur nous. Et s'il pleut sur nous, c'est un signe que nous allons vers l'enlèvement. Tant que cette pluie n'est pas tombée sur vous, individuellement, tant que cette pluie n'est pas tombée sur vous, vous n'êtes pas encore candidat à l'enlèvement. Parce que c'est l'enlèvement qui vous préviendra, et c'est le Saint-Esprit qui vous préviendra, écoute, c'est le jour. Exactement comme le Saint-Esprit a
a averti Siméon. Siméon, il avait la promesse de ne pas mourir avant d'avoir vu le Fils, le Seigneur, le salut de Dieu. Et le jour où on a amené le Fils, donc le salut en question, au temple pour la présentation au temple après la circoncision, n'est-ce pas? Je crois que c'est le 8e jour. Quand on l'a amené au temple, Siméon a été prévenu par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, Siméon s'est dirigé vers le temple. Arrivé au temple, il y avait une file là, de mamans avec de bébés. Tous des mâles, évidemment. Alors, toutes ces mamans avec des bébés qui étaient là, où est le salut? Où est le salut promis? Siméon, ce vieux-là, le Saint-Esprit le conduit. Non, pas celui-là. Avance encore, pas celui-là. Il ne faut pas chercher celui qui a... Il faut apporter son sacrifice. Il ne faut pas chercher celui qui a le plus beau sacrifice, la plus belle vache ou le plus beau mouton, que sais-je. Non, non, non. Joseph et Marie avaient des pigeons. Et le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Et directement sur le bon bébé, Siméon le prend, sans hésitation. Il ne pose pas à Marie, comment est-ce que tu as eu ce bébé? Est-ce que tu as eu une visitation d'ange? Est-ce que ceci... Directement, il commence à prophétiser. Nous avons un Dieu qui agit. Notre Dieu est vivant. Ce n'est pas comme des dieux qui sont enfermés dans des blocs de pierre qu'on appelle la pierre noire ou des trucs comme ça. Notre Dieu est vivant. Et c'est important que cette pluie-là tombe sur vous. Et nous sommes dans les églises où, aujourd'hui, Satan a sapé les églises de toutes sortes de séductions. Et les églises ont perdu leur puissance. Si je vous lis la puissance de l'église du commencement à la Pentecôte, eh bien, notre état aujourd'hui, elle est triste. Elle est lamentable. Comment le Saint-Esprit a agi au milieu d'eux. Comment il les faisait agir. Mais Dieu, dans sa bonté, a promis qu'il nous enverrait Élie le prophète pour restaurer, rétablir toutes choses. Il dit, Jésus-Christ dit aux disciples, Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Maintenant, il dit cette phrase. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ah, là je vois Pierre qui s'ajuste. Un autre qui s'ajuste et dit, il y a quelques-uns qui vont mourir, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi je serai là. 6 jours après, verset 1er du chapitre 17, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ça va?
l'amour, enfin, l'espérance, la foi et l'amour, n'est-ce pas? Puis Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'égard sur une haute montagne. Justement, il est vu dans sa gloire. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Exactement, Apocalypse 1er, au jour du Seigneur. 6 jours après, 6000 ans plus tard. Donc, c'est un type ici. 6 jours là, ce n'est pas par hasard. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Moïse, représentant les saints morts et ressuscités. Parce que Moïse, je peux vous montrer où Moïse est mort. Et puis, on le voit ressusciter aux côtés du Seigneur. Donc, que les morts en Christ, ou pour nos morts en Christ, ne nous faisons pas trop de soucis. Pour nos morts en Christ, c'est dur, la séparation, mais nous avons cette certitude. Il y a un jour où l'on se réunira à nouveau. Amen. Élie, représentant ceux qui ne verront pas, qui seront enlevés, les vivants qui seront enlevés, leur apparurent s'entretenant avec lui. Et le Seigneur va s'entretenir avec eux. Pierre, il commence son discours, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est la fête des tabernacles, ça, qui sera accomplie, puisque pour le moment, elle est prophétique, qui sera accomplie lorsque le temps viendra, à la fin des temps. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Frère Branham dit, quand c'est Paul qui le dit, je dis Paul le dit, hein, ne soyez pas choqués quand je dis Frère Branham dit. Ça ne vient pas de moi. Il dit, n'écoutez pas Moïse. Dieu dit, hein, n'écoutez pas Moïse. Moïse, il vous met en prison. Celui qui a enfreint la loi de Moïse, il est mis en prison. Et puis il est lapidé après. Il t'amène à ça. N'écoutez pas Élie. Élie, il fait descendre le feu du ciel. Amen. Ah ouais, moi j'écoute Frère Branham. Frère Branham, il a condamné des gens dans un café. Il voit les gens dans un café. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne descends pas? Il dit, j'ai pensé à ma fille Rebecca, à ses filles. Pourquoi est-ce que tu ne descends pas mettre fin à ces choses-là? Une vision tombe. Et Dieu lui montre tous ses péchés. Ouais. Yo. Et quand Dieu lui montre ses péchés, il voit, Dieu met une barrière entre lui et ses péchés-là, qui viennent, qui ricochent contre un pare-choc, qui ricoche sur la barrière. Une barrière de sang, le sang de Jésus-Christ, qui fait que désormais, il est protégé, étant sous le sang. Bon, n'écoutez pas Élie. Élie fait descendre le feu du ciel facilement.
Pierre et Jean ont voulu le faire une fois. Je crois que c'était Jacques et Jean, je ne sais plus. C'est Luc 9, ça, vous pouvez lire. Où on leur refuse l'entrée dans un village. Seigneur, tu veux qu'on commande le feu du ciel pour... Comme Élie l'a fait. Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Je suis venu pour sauver les gens. Et pas pour les perdre. Écoutez Jésus-Christ. Il est plein de grâce. Amen. Il est plein de grâce. Et nous l'avons contemplé, plein de grâce. On lui amène cette femme adultère. Moïse a dit, ça c'est Moïse. Moïse a dit, il faut lapider une telle femme. Amen. Donc, dans Matthieu 17, on revient à Élie le prophète, c'est là que je voulais en arriver. Alors, on voit Jésus venir dans sa gloire. Les disciples sont troublés. Parce qu'avant que Jésus ne vienne dans sa gloire, Élie doit d'abord venir. Verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ce n'est pas possible que tu viennes dans la gloire et Élie n'est jamais venu. Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. Et nous avons cette promesse. Avant le grand jour redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Alors, ceux qui contestent, qui disent qu'il n'était pas le prophète, Élie le prophète, s'ils espèrent aller dans l'enlèvement, ils doivent attendre leur Élie. Dites amen à ça. Moi, j'ai mon Élie. Je sais qu'Élie est venu, l'enlèvement peut avoir lieu. C'est bien de contester, c'était un faux prophète, tu as le droit de contester. Mais alors maintenant, si tu espères à l'enlèvement, où est Élie? Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est Élie? Je dis qu'il est Élie parce qu'il y a eu un mont de Carmel. Vous savez ça? Il y a eu un mont Carmel, là-bas en Inde, là. Une discussion entre certains prophètes et le prophète de Dieu. Gloire à Dieu. Un défi qui était là. On lui amène un enfant aveugle. Toi qui nous parles, prie pour cet enfant. Il n'a pas eu de vision. Il se met à prier. Seigneur, si jamais qu'une de mes prières méritait d'être exaucée, s'il te plaît, Seigneur, exauce-moi celle-ci. Et du coup, il voit l'enfant voir au nom de Jésus-Christ. Reçois ta vue. Et l'enfant reçoit la vue. L'enfant crie, Allah, Allah, c'était un musulman. Il dit non, pas Allah. Allah est mort. Amen. Allah est mort. Jésus-Christ, il est vivant. Et c'est pas fini. Cet enfant, la Bible nous dit, Dieu seul ressuscite les morts. Cet enfant finlandais, un gamin de 12 ans, à peu près, renversé par une voiture. Non seulement renversé par une voiture, broyé. Tous ceux qui ont vu ça se sont mis à pleurer. Tellement c'était moche à voir. Lui-même, il s'est mis à pleurer. Mais il avait eu une vision des années avant. Dans un pays où il y avait des arbres ou d'autres. Enfin, bref, l'environnement qui était là. Il pleure et puis il regarde. Il voit cet environnement. La vision lui revient.
il se lève tout droit. Il dit, si cet enfant n'est pas ressuscité dans les minutes qui suivent, vous pouvez me donner une pancarte que je vais porter. Vous mettez faux prophète. Moi, j'attends quelqu'un qui dise ça aussi. Hein? C'est bien d'écrire un bouquin, mais viens, après avoir écrit ton bouquin, viens un peu me montrer que tu es un vrai prophète. Tu écris sous quelle autorité? Gloire à Dieu. Et cet enfant qui avait tous les os broyés, et tout, eh bien, comme dans Ézéchiel, Dieu a tout remis en place. Pour ceux qui doutent, je crois que frère Franck n'est pas parti avec. Le journal est toujours là-bas à Krefeld. Comme vous croyez plus les journaux, allez, le journal qui a relaté ce fait, les Finlandais ont dit, envoyez-nous ce Dieu qui ressuscite les morts. Ah Dieu, j'aime ça. Le journal qui relate ça est à Krefeld. Le frère a gardé, Dieu bénit son âme. Le frère avait gardé un exemplaire. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Nous sommes au futur ici. Élie doit venir. Donc si je ne suis pas encore là, vous allez dire, c'est mon frère François doit venir. Et rétablir toutes choses. Ça, c'est pour le rétablissement. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Maintenant, il y a un autre Élie qui est déjà venu. Qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ça, c'est Élie qui devait venir avant la passion qu'il a subie. Et les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Oui. La pluie promise, c'est la promesse d'une grande bénédiction. Deutéronome 11. Le pays que Dieu leur donne, c'est un pays d'orge, de froment, Deutéronome 11. Non, c'est Deutéronome 8. Deutéronome 8. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, c'est le blé. Quand vous faites vos beignets, vous achetez de la fleur de farine, n'est-ce pas? Ça c'est fait avec du blé. L'orge, c'est plus grossier que le blé. Mais le pain que Jésus a multiplié, c'était un pain fait d'orge. C'était un pain d'orge. Ça ressemble au blé, mais c'est la même famille. C'est ce que vous appelez les céréales. De vigne. Vous savez qu'Israël, un arbre qui représente Israël, il y a aussi la vigne. Ça, on verra une autre fois. Le figuier, nous le savons tous. Le figuier aussi représente Israël. C'est un pays de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers. L'olivier aussi peut représenter Israël.
l'olivier sauvage et l'olivier hanté, n'est-ce pas? Et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Maintenant, pour que ce froment, cet orge, cette vigne, ces figues, ces grenades, ces olives et tout ça, le miel, on l'obtient comment? Par les abeilles, n'est-ce pas? Qui butinent les fleurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fleurs. Verset 11. Du chapitre 11, toujours Deutéronome. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Personne d'autre. C'est Dieu lui-même qui prend soin. Il ne délègue à personne de prendre soin de ce pays-là. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. S'il y a continuellement des yeux, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne se font pas en Israël. C'est un pays où Dieu a le regard dessus tout le temps. Et sur lequel ton Dieu a connu du commencement à la fin de l'année. Il n'y a pas de jour de relâche. Et pas seulement le jour du sabbat. Non. C'est tous les jours. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mout et ton huile. Non seulement c'est un pays de montagnes et de vallées, donc c'est aussi un pays d'orge et de froment, n'est-ce pas? Et tous ces produits-là, que l'on vient de lire dans Deutéronome 8, ne mûrissent pas tous en même temps. Ça va? Vous savez, quand le blé mûrit ici, les agriculteurs prient pour une chose, qu'il ne pleuve pas quand le blé est arrivé à maturité. Parce que s'il commence à pleuvoir trop fort, d'ailleurs une fois que c'est mûr, il s'organise de manière à vite moissonner avant que la pluie ne tombe. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le blé va verser, comme on dit. Oui. Et là, ça devient difficile d'aller moissonner. Et la pluie tombe en son temps. Et non pas en un temps différent. Et ces produits ne mûrissent pas tous en même temps. L'orge mûrit avant le blé, le froment. Les céréales mûrissent avant les fruits. Les olives, la vigne, qui ceux-là mûrissent en automne. Ça va? Il y a certains qui mûrissent au printemps pour la moisson, d'autres mûrissent en automne. La moisson et la récolte sont représentatives en fait. Elles représentent la moisson et la récolte des âmes. Quand le frère prêche sur le temps de la moisson, quand Jésus-Christ prêche sur le temps de la moisson, il prêche sur la moisson des âmes. Et il dit, ce sont les anges qui viendront moissonner. Vous connaissez ça? Matthieu 13. Et quand il a prêché sur Matthieu 13,
C'était une parabole trop difficile à comprendre pour les sages et les intelligents de l'époque. Et pourtant, c'est quelque chose avec laquelle ils vivaient. Les disciples non plus n'ont pas compris. Vous pouvez lire la parabole chez vous, mais nous allons lire au verset 36, il va renvoyer la foule. Cette foule est partie sans avoir compris la parabole et entra dans la maison. Et dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Seigneur, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Jésus va leur expliquer. Verset 37, il dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Luc 8 nous dit que c'est la parole de Dieu, la semence. Et celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et le problème entre l'ivraie et la bonne semence, la différence, quand ils sont encore petits, la différence est très minime. Il faut attendre que le fruit sorte, que le grain soit formé. Dans l'ivraie, il n'y a pas de formation de graines. Tandis que dans le blé, oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable, avec sa mauvaise parole, sa mauvaise semence. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous disions vendredi, c'est l'oreille qui fait la différence. Parce que vous pouvez voir quelque chose, mais la vue, elle n'est pas fiable. Parlant de l'agneau que Jean voit quelqu'un, un animal comme un agneau, mais quand l'animal va parler, il va parler comme un dragon. Ah, c'est le diable. Bon, faites attention à ce que vous entendez. Faites surtout attention aux paroles flatteuses. Le diable est un flatteur hors norme. Et vous allez dire qu'il est gentil. Le diable est gentil. Il y a une autre parabole, je ne sais plus dans quel évangile, je crois que c'est dans Marc ou dans Luc, je ne sais plus, où les disciples vont demander, ah non, c'est toujours ici dans Matthieu 13, dans Matthieu 13, verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi, semée par l'ennemi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Il dit, « Non, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Ça va? Ne cataloguez pas vite, hein?
allez arracher. Vous arrachez finalement la bonne plante. Ou alors, vous laissez la mauvaise plante. Laissez les anges faire le travail. Jésus a dit que ce sont les anges qui le feront. L'effusion du Saint-Esprit, après la résurrection du Seigneur, c'est faite au printemps de l'année. C'est pour ça que vous avez Pâques toujours au printemps. La Pentecôte aussi, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour la première récolte, pour la moisson. C'est cette moisson, on peut parler de cette moisson comme étant, Jésus est le prémisse de ceux qui doivent ressusciter, parce qu'il est le premier à ressusciter. Mais pour ce qui est de la moisson, ceux qui sont moissonnés lors de la Pentecôte, lors de la première effusion du Saint-Esprit, eh bien, ceux-là, n'est-ce pas, on peut les appeler aussi des prémices, mais ce n'est pas un problème. Sachez que les prémices, ce sont les premiers fruits à sortir de la terre. La seconde venue de Jésus-Christ va se faire lors de la récolte finale, tout entière, la récolte des olives, de la vigne, des grenades, des figues, toutes ces choses. Tout cela va se faire à l'automne. Mais avant cela, une double portion de pluie va tomber pour faire arriver les fruits de la dernière heure, de la dernière récolte à maturation. Avant l'enlèvement, il va y avoir cette double portion d'effusion du Saint-Esprit, comme Élisée a eu lorsque Élie lui a lancé le manteau. Élie pose la question à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Et Élie l'a éprouvé plusieurs fois. Élie lui dit, mais écoute, maintenant, tu m'as suivi jusqu'ici, c'est déjà très bien. Tu peux partir. Élisée dit, l'Éternel est vivant. Je ne te lâcherai pas. Alors, Élie pouvait prendre tous les détours possibles. Élie lui collait à la semelle. 2 Rois 2. Mais où vas-tu comme ça? Il dit, moi, je vais au Jourdain. Mais pourquoi si tu vas au Jourdain, tu dois passer par Bethel? Eh bien, tout ça, il faut l'éprouver. À Bethel, il s'y passait pas mal de choses. Élisée pouvait y rester. Il y avait des fils de prophètes. Élisée pouvait y rester. 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée était derrière lui. Et remarquez, Élie, son nom est masculin. Élisée, c'est plus féminin. Ça va? J'ai connu des Élisées qui sont des femmes. C'est un type de l'épouse. Nous avons une Élisha ici. N'est-ce pas Élisha? Nous avons aussi un Élia. Alors, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. C'est peut-être trop te demander, tu vas trop marcher, je ne sais pas. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Eh bien, allons-y. Ils descendirent à Bethel. C'est la maison de Dieu. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée, lui dirent, ils ne vont pas vers Élie, ils vont vers Élisée.
dit à Élisée, arrête de le suivre. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Arrête de le suivre. Reste avec nous. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Laissez-moi tranquille. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho, cette ville-là, c'est une ville maudite. Hein? Josué a maudit cette ville. Eh bien, Élisée n'a pas eu peur de suivre Élie jusque là-bas. C'est pourquoi je n'ai pas peur de suivre Élie. Notre Élie, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. S'il entre ici à la rue de Firlan, j'entre avec lui. S'il sort, je sors avec lui. S'il m'amène ailleurs, dans un autre endroit, je vais entrer avec lui. Partout où il ira, moi je vais le suivre. Je n'abandonne pas. Même à Jéricho, on va y aller. Mais Jéricho est maudite tant que tu es là. Tant que Jésus est là. Ce monde est maudit. Moi, Poutine ne me fait pas peur. Tant que Jésus est là, moi, je ne m'en fais pas. Il répondit, l'Éternel, verset 5. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie s'arrête, Élisée s'arrête. Alors Élie prit son manteau, le roula et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Dès qu'Élie commence à traverser, Élisée dans ses pas. Amen. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie lui dit à Élisée, bon, écoute, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Qu'est-ce que tu veux finalement? Élisée répondit, ce que je veux, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Oula! Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Gloire à Dieu. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire qu'un prophète vaut autant un char que toute une cavalerie. Quand vous allez combattre, allez-y en consultant le prophète. Amen. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puisque c'est le même manteau, c'est le même esprit, mais en double portion. Il retourna le manteau et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait, vous le ferez aussi. Et vous en ferez même des plus grands. Alors j'étais là, imaginez, quel plus grand? Je dis, ah oui, c'est vrai. Le Seigneur, en venant, il a multiplié des pains à partir de ce qui existait déjà. Mais dans notre âge,
Il a créé des écureuils. Dites amen à ça. Non seulement il a créé des écureuils, il a ressuscité des poissons. Un petit poisson, on lui a enlevé tout. Le poisson avait avalé l'hameçon. Quand le frère a tiré le canne à pêche, on a tiré l'hameçon, tout est sorti. Le frère, je ne sais plus qui, je crois que c'était le frère Lyle qui dit, c'était un ancien témoin de Jéhovah, il dit, oulala, pauvre poisson. Un tout petit poisson. Il a tiré sa dernière cartouche. Et une vision arrive. Frère, si ce poisson ne ressuscite pas, dans les heures qui viennent, toi-même, tu verras. Petit poisson, Jésus-Christ te donne la vie. Et le poisson est revenu à la vie. Ne me parlez pas de psychologie. Hein. Le poisson ne connaît pas la psychologie. Hein. Ne me dites pas que le poisson était dans le coma. Tout ça, c'est Dieu confirmant son message. Le message qu'il nous a envoyé, nous disant, si aujourd'hui on vous dit que les miracles, c'était pour les apôtres, c'est un mensonge. C'est pour vous aussi. La pluie, elle tombe, elle peut tomber sur vous. Maintenant, si elle tombe sur les méchants, eux, ils reçoivent, les méchants, une puissance d'égarement. C'est pour vous dire que les miracles qu'ils font, c'est avec le véritable Saint-Esprit. Mais eux, avec un esprit d'égarement, ils vous conduisent au mensonge. Et ils viennent avec des choses qui épatent les gens, et les gens les suivent, mais un élu ne les suivra pas. Mais Jésus a dit, la séduction sera tellement forte qu'il doit abréger les jours. Parce que les élus risquent d'être séduits, mais les élus ne seront pas séduits. Donc, pour la seconde venue du Seigneur, il y a une pluie abondante qui va tomber. Je ne sais pas si, ça je vous dis sincèrement, je ne sais pas. Ne dites pas que frère François a dit, mais je ne sais pas si c'est ça qui va conduire au troisième poule, je n'en sais rien. Mais les fils de Dieu seront manifestés sur la terre. Où le véritable Saint-Esprit va agir au travers des fils et des filles de Dieu, des gens prêts à être enlevés. Les vierges folles vont se rendre compte que l'enlèvement va avoir lieu. Mais donnez-nous ce que vous avez. Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Et je vous le dis, ce n'est pas l'assemblée. C'est individuel. Ne courez pas en disant, on nous a enseigné ça à l'assemblée, donc toute l'assemblée de Firlan. Non, non, non. Dans l'assemblée de Firlan, chacun doit se battre pour son salut. Et la prière de chacun, c'est quoi? Que cette pluie abondante tombe sur nous. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous avons dit ici, il y a quelque temps, Jésus a dit, ne laissez pas Dieu tranquille. Ne laissez pas le Père tranquille. Faites comme l'homme a fait avec le juge inique. Importunez Dieu si vous voulez. Jusqu'à ce que cette pluie-là vienne tomber sur vous. Onde sur onde. Comme un océan. Demandez à Dieu.
vous marcherez en vainqueur partout où vous irez. Prions. Que chacun demande pour soi. Cette veuve est allée demander pour son droit à elle. Père Céleste, la création tout entière attend ce moment où les fils de Dieu seront manifestés. Cette effusion du Saint-Esprit qui est promise, comme toutes tes promesses, elle s'accomplira certainement. Où les bénis du Seigneur marcheront, entonnant les cantiques de Sion, se réjouissant de la venue du Seigneur, réjouissant du salut qui leur est apporté. Nous remercions pour cette promesse, que nous puissions nous retrouver nous aussi ce matin, dans cette chambre haute, temps du soir. Pour recevoir la promesse du Père. Pour eux, c'est accompli après la venue du Seigneur, après son ascension, après son départ, après sa résurrection. Nous, ça va se produire avant sa venue. Cette double portion qui va tomber en même temps. Le miracle qu'Élie a fait, Élisée les a fait, en plus grand nombre. Élie en a fait 4, Élisée en a fait 8. La double portion exactement. La parole, elle est précise. La parole est vivante. Cette visitation de l'Esprit, nous l'attendons tous. Avec patience. Patience que tu auras forgée toi-même au-dedans de nous. Nous demande d'être patients. Nous le sommes, Seigneur. Nous savons que le temps que tu nous donnes, c'est pour notre bien. Bénissons et te remercions. Nous avoir ainsi permis de nous réunir ce matin. Mettons notre retour entre tes mains. Nous assiste, nous conduise, que nous garde. Garde-nous près de toi, jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci pour tout.
Merci pour la parole. Si on nous l'a médité encore chaque jour. La serrer contre nos cœurs afin de ne pas pécher. Au nom de Jésus-Christ. Adressons notre prière.